Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes dans le 5e arrondissement de Marseille et on va rencontrer Judith, la chef du Bistroquet, qui va nous présenter sa recette. Allez, suivez-moi. Bonjour Judith. Comment ça va? Très bien et vous? Bienvenue au Bistroquet. Merci. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des linguines à la crème de chèvre avec des courgettes, des tagliatelles de courgettes, quelques pignons de pain et un peu de menthe. On y va? Allez, suivez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, première étape, on va faire revenir, de toute façon, moi c'est comme ça que je démarre toutes mes sauces. On va faire revenir des échalotes dans un peu de beurre. Ok. Ok? Allez, on y va. Donc, on prend notre beurre qu'on va faire revenir avec quelques échalotes. Donc les échalotes, on les émince On les avant? émince avant, voilà. On en met un petit peu, c'est juste pour que ça donne un petit D'accord. peu de goût. On va juste faire fondre à petit feu, hein, pour pas que ça pour pas brûle. que ça brûle, bien évidemment. Pendant ce temps, on va pouvoir commencer à couper le chèvre. Alors là, on a prévu à peu près pour 2 personnes. Après, voilà, les quantités exactes, bah, ça va être au goût, hein. Si vous aimez, ça avez plus le goût du chèvre ou moins, bah, après ça c'est au choix aussi, selon les goûts, hein. Donc une brique de chèvre Une frais. brique de chèvre, voilà. Pas fraîche, mais comme vous le voyez, Ouais. semi-frais, on va dire. Voilà. Qu'on Donc, peut trouver dans le commerce, en n'importe où. supermarché, voilà. C'est pas la peine de prendre un très grand chèvre, hein, c'est pas... Alors, il ne faut pas qu'il soit trop sec non plus, parce que sinon, ça va être trop fort, d'accord? Donc, voilà. On va rajouter ensuite le chèvre en morceaux. On va le laisser un petit peu fondre à petit feu pour que ça soit une cuisson tranquille. Donc là, le chèvre commence un petit peu à fondre tranquillement et on va pouvoir commencer à rajouter la crème liquide petit à petit. On en met un petit peu. On remue, hein, tout doucement. Alors là, j'ai pas mis le morceau de chèvre entier. J'ai fait exprès en fait, hein, pour justement qu'on puisse après voir si on en rajoute, si on en veut plus, si on veut que ça ait plus le goût du chèvre. Oui, il vaut mieux commencer Voilà. Il vaut mieux doucement commencer et rajouter petit, plutôt qu'en avoir trop. Plutôt que ça soit trop fort. Alors là, on va quand même pouvoir assaisonner, donc un peu de sel, pas trop non plus, hein, faire attention, du poivre. Et on va mettre un petit peu de piment d'Espelette. C'est pour relever un petit peu le goût. Il faut que les saveurs soient équilibrées entre elles, hein. Il faut qu'il n'y ait rien qui prenne le dessus, on va dire, pour qu'on puisse tout sentir. Voilà. Il faut que ça ressemble à quoi Alors ensuite, il va falloir que ça soit une crème un petit peu, quand même un peu épaisse, pour que ça puisse enrober en fait la pâte. Donc là, on va faire torréfier nos pignons. Alors, on ne va pas mettre trop fort pour éviter qu'ils brûlent. Voilà, à petit feu. On laisse la poêle un petit peu chauffer avant. On s'occupe quand même de notre petite crème de chèvre. Oui, on garde toujours un œil. Voilà. On n'hésite pas à goûter, hein. On peut commencer à goûter pour rectifier si on veut rajouter un peu de chèvre ou un peu de crème déjà. Alors pour l'instant, ça n'a pas le goût assez de chèvre à mon goût. On va peut-être en rajouter, mais on va attendre qu'ils fondent tranquillement. Donc des pignons de pain, bah, voilà, hein, on rappelle un petit peu la Provence avec les tagliatelles, le chèvre. Voilà, c'est des saveurs qui se marient bien. Vous voyez, ça commence un petit peu à dorer. Voilà, il ne faut pas qu'il soit brûlé parce qu'un pignon brûlé, ce n'est pas bon. Donc là, mes pignons sont quasiment prêts et je vais juste rajouter une petite touche de miel. D'accord. Voilà, pour donner un peu de gourmandise, on va dire. Alors, je le mets à la fin parce que je n'avais pas envie que ça caramélise non plus. On voit que ça s'épaissit, le chèvre continue à fondre. Alors, il n'est pas nécessaire, même s'il y a des petits morceaux, c'est sympa en bouche aussi, hein. Il ne faut pas que ça fonde complètement, même s'il reste un petit peu de petits morceaux de chèvre. C'est pas gênant. C'est pas gênant, voilà. À part si on vraiment n'aime pas ça, on peut le mixer, hein. Vous prenez un plongeur et vous le mixez, mais voilà, ça peut être sympa. Donc nos pâtes cuisent, nos pâtes sont cuites, on va les égoutter et on va les rajouter directement
dans la casserole. Ah, d'accord. Voilà, elles vont bien baigner dans la sauce. Hop, on les remet un petit peu sur le feu. D'accord. Toujours pareil, hein, toujours à petit feu. Comme ça, la crème peut bien enrober les pâtes. Est-ce qu'on doit les sous-cuire légèrement, les pâtes, si après on les remet avec la sauce? Alors oui, on peut les faire quand même al dente moins, si je puis dire. Pendant que nos pâtes sont dans la sauce, on les laisse toujours à petit feu et on va s'occuper de la courgette. D'accord. Donc courgette jaune, alors le mieux c'est de prendre un économe et vous allez faire, bon, j'ai lavé ma courgette bien évidemment avant, et vous allez faire des lamelles en fait. Vous mettez dans une poêle. Comme si on l'épluchait mais en entier. Exactement, voilà. Et vous faites des tagliatelles, on peut appeler ça tagliatelle, voilà. Hein, c'est assez fin. Alors, on va les faire revenir, mais alors vraiment, ça va durer quelques secondes. Hein. C'est vraiment histoire de leur donner un peu de rondeur. Voilà, petit feu et vraiment un tout petit filet d'huile d'olive. Hein. C'est pas nécessaire. On assaisonne, un peu de sel, un peu de poivre. Alors, on va couper le feu là de nos pâtes, hein, c'est bon. Donc là, vous voyez, on a une belle crème. Et les courgettes, voilà, comme je vous l'ai dit, c'était juste histoire un peu de les... Et on va couper le feu. Nous allons passer au dressage. Donc, on récupère nos pâtes. Donc, on va les dresser dans l'assiette. Hein. Alors, pour les plus gourmands qui veulent se rajouter de la sauce, ça, c'est... Voilà. Hein. Ensuite, on va prendre nos courgettes. Et on va les disposer par-dessus, en fait, hein, tout simplement. Alors, il faut, tant qu'à faire, que ça soit un petit peu joli. Hein. Donc, on prend nos courgettes, voilà, et on va tout simplement les disposer par-dessus. On va récupérer nos pignons de pain, qui ont finalement un tout petit peu caramélisé avec le miel, mais c'est plutôt sympa. Ça fait un peu des chouchous de pignons. Voilà, donc ensuite on les rajoute par-dessus. On a ciselé un petit peu de menthe avec, j'ai pris des ciseaux dans un verre, tout simplement. Un petit peu de menthe. Et on va finir par des zestes de citron vert. Ok. Voilà, pour donner un peu de peps. Eh bien écoutez, voilà, la recette est terminée. Donc une belle assiette de tagliatelle, enfin aujourd'hui c'est des linguines, à la crème de chèvre, courgettes, petits pignons et de la menthe. Bon appétit! Merci beaucoup!